Sauf que, depuis 2021, il est établi formellement que M. Anissé Ekani a continué de percevoir. Depuis 2018. Depuis 2018. C'est lui qui perçoit, n'est-ce pas, je vais dire comment vous appelez ça, les émoluments, l'aide publique, n'est-ce pas, reversée aux partis politiques. C'est lui qui décharge, c'est lui qui reçoit cela. Alors, s'il est établi, si le MINAT dit... C'est à lui qu'on donne. C'est à lui qu'on donne, c'est lui qui décharge. Oui. C'est lui qui décharge. Alors, si depuis 2018, et si je place le curseur, n'est-ce pas, au même niveau que le MINAT pour dire depuis 2021, ce n'est plus lui qui porte la casquette officielle de représentant légal, n'est-ce pas, du Manidem. Pourquoi vous continuez à donner donc à Anissé Ekani? Et que malgré tout, le MINAT a continué à lui reverser les deniers publics, parce qu'il faudrait toujours qu'on rappelle ce que c'est que les deniers publics. Parce qu'on a la manie de croire au Cameroun que l'argent vient des poches de certains individus. Non, lorsque le MINAT reverse, n'est-ce pas, je vais dire, tout ce que vous appelez comme aide aux partis politiques, aide publique, c'est le trésor public qui paye. C'est le trésor public. Et ça veut dire que si le MINAT, sachant depuis 2021 que M. Ekani Anissé n'était plus le représentant légal du Manidem, et que malgré tout, a continué à lui reverser ces émoluments-là, cette aide, n'est-ce pas, au parti, je vais dire, au parti public, au parti politique, ça veut dire qu'il y a détournement de fonds quelque part. Ça veut dire que vous avez connaissance que quelqu'un n'a pas qualité pour percevoir, n'est-ce pas, les deniers publics. Malgré tout, vous avez continué à les lui reverser. Il y a une complicité de détournement de deniers publics. Et là, je suis formel là-dessus. Et il faudrait donc que, et ça se passe devant le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire le juge suprême dans notre pays. Et vous allez étaler comme ça que vous avez continué à verser de l'argent à quelqu'un qui n'a ni qualité ni titre pour les percevoir, et même que vous avez continué à induire les autres institutions en erreur. Parce qu'entre-temps, l'ECAM a continué jusqu'au mois de juin à inviter M. Ekani Anissé à toutes les rencontres, n'est-ce pas, élargies aux partis politiques. Préparer l'élection. N'est-ce pas, dans la phase préparatoire des élections. Vous avez laissé l'ECAM, vous avez induit l'ECAM en erreur, en continuant de laisser l'ECAM inviter, y compris lors de la rencontre avec l'ONU, une organisation internationale, pour venir préparer justement les élections de 2025. Mais c'est très grave. C'est très grave dans une république. Vous savez, monsieur Onana, mon petit frère parle des institutions. Nous sommes en république. Il faudrait que les gens comprennent ce qu'on appelle une institution dans une république. Les institutions ont une mission. Et il faudrait justement éviter de faire des institutions un usage contraire au risque de leur faire perdre leur vocation première. Il faut éviter cela. Et donc, les tripatouillages institutionnels, les manigances institutionnelles ne sont en rien acceptables en République. Ce que je dis n'a rien à voir avec, n'est-ce pas, le fait d'être partisan ou sympathisant. Ce que je dis, et vous avez bien fait, n'est-ce pas, avec le titre, je vais dire le libellé de votre thématique ce soir, parler du droit et rien que du droit. Lorsqu'on parle du droit, cela est conçu comme, n'est pas conçu comme relatif à une appartenance à un parti, à une appartenance idéologique. Non, c'est tout simplement le droit. Je veux dire que si demain, le RDPC voyait son droit piétiné, c'est avec le même acharnement, avec la même vigueur que je défendrais cela. Parce que nous sommes en république, nous ne sommes pas dans une monarchie. Et en république, lorsqu'on commence à, je vais dire, à feindre avec les principes du droit, lorsqu'on commence à louvoyer avec les principes du droit, c'est un piège mortel dans lequel, n'est-ce pas, on emballe la République et qui peut se refermer terriblement sur nous. Je dis, s'il est établi que depuis 2021, le MINAT avait connaissance que M. Ekani Anissé n'était plus le représentant légal du Manidem et que malgré tout, le MINAT a continué de lui reverser
n'est-ce pas, l'aide, n'est-ce pas, des partis, l'aide publique aux partis politiques, cette question ne doit pas rester sans être adressée. Et si le MINAT a, de manière à subrepticement continuer à induire en erreur les autres institutions, y compris internationales, en laissant M. Ekani représenter cette association-là au sein, n'est-ce pas, des rencontres publiques, c'est très grave. On ne devrait pas laisser cela passer tout simplement. Et donc, ayant dit cela, je voudrais dire quand même à mon jeune frère Teller, on pourrait vous retourner votre propre argumentaire. Non, c'est pas Teller. C'est Teller. C'est pas Teller. Une autre comment qu'on en a. Je m'excuse. Oui, ça c'est tu m'excuses s'il te plaît. Naturellement. Merci. Je voudrais te dire, Serge, qu'on peut te retourner ton argumentaire. C'est-à-dire à savoir que pourquoi est-ce qu'un individu pense que le changement ne passe que par lui? Mais dis donc, lorsqu'on voit tout ce qui a été déployé contre ces mêmes individus, lorsqu'on voit tout ce qui a été fait contre lui, je veux dire contre sa personne, on est en droit de se demander, est-ce que vous pensez que sans lui, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, avoir une victoire? Vous ne pouvez pas rempiler en 2025? Parce que je suis en train de vous dire jusqu'où une institution est défendue dans des profondeurs abyssales de l'abjection, tout simplement pour empêcher un candidat, n'est-ce pas, d'être présent aux élections. Lorsqu'on va jusqu'à ces niveaux-là, je veux dire de l'affreusité, ça pose problème. Contre un seul individu, ça pose problème. Serge, faites le tour, parce que vous avez l'impression, vous donnez l'impression que c'est cet individu qui fait publicité sur lui-même. Non, faites le tour des débats les dimanches. Mais c'est à croire qu'il n'y a plus qu'un seul sujet au Cameroun. Il y a 13 candidats. Il y a 13 candidats. Serge, lorsqu'il y a eu défilé de 83, tout au plus, ou tout au moins 81 candidats devant Elecam pour déposer leur candidature, je n'ai pas vu deux ministres de la République faire des sorties immédiatement, illico presto, pour dire que non, celui-là, ça ne doit pas passer. Je dis bien, il y a eu 83 candidats qui ont défilé. Bon, les uns les plus sérieux, aussi sérieux que les autres moins sérieux que d'autres. Mais je n'ai pas vu un seul instant un seul ministre de la République sorti illico presto pour dire non, ce candidat, ça ne doit pas passer. Avec des argurcis, les uns aussi ubuesques que les autres, l'un disant, il a signé son truc dans un commissariat, il n'a pas démissionné de son parti, il n'a pas, même quand un candidat qui n'avait pas l'âge révolu de 35 ans est passé, personne n'a rien dit, c'était silence total. Mais pourquoi vous pensez, c'est vous qui donnez l'impression, finalement, c'est vous qui donnez l'impression que ce candidat, finalement, est celui qui doit attirer toutes les attentions, y compris celles qui n'étaient pas orientées vers lui. Et donc, il me semble que, en République, je le dis encore, nous devons nous accepter, nous devons être dans la tolérance. Nous ne devons pas donner l'impression qu'il y a une volonté d'ostraciser un individu. C'est très grave en République. Ce n'est pas bien. Et ce que je dis, je le dis, c'est sur le plan strict du droit et des principes de l'élégance républicaine. Ça n'a rien à voir avec un individu. Je le dis, monsieur Serge, mon petit frère, si demain vous êtes dans la même situation, avec le même acharnement, je vous défendrai parce que ça ne s'accepte pas en République. Okay. Vos droits sont pareils à ceux de tous les autres Camerounais. Merci. Voilà, justement, Loïs Onana, votre regard sur cette journée du 4. On attendait, les journaux ont dit, jour de vérité, tout allait se passer aujourd'hui. Votre perception, avec tout ce on voit depuis 10 heures du côté du Conseil constitutionnel. C'est finalement une journée particulière, c'est un peu semblable à celle du 26 juillet, jour en matière de sécurité. On a vu à Yaoundé, comme à Douala, des carrefours être occupés par des gendarmes, par des policiers. Et puis, on a compris qu'il y avait quelque chose de particulier qui allait se passer. Et donc, forcément, ceux qui n'étaient pas intéressés par l'actualité politique, on commençait un peu à regarder l'affaire de près pour voir un peu
ce qui a laissé dire à Yaoundé. Et donc, il y en a qui ont constaté qu'il y a des dossiers qui ont été gérés plus rapidement que d'autres et que celui relatif au Manidem aura sa solution demain dans l'après-midi. Voilà un peu ce qu'on a pu constater. Et donc, voilà. Maintenant, ce qu'il faut relever, c'est que la sympathie autour du candidat du Manidem a été renforcée, peut-être par le Manidem lui-même, ou alors par le candidat lui-même, Maurice Kamto. Justement, il y a Kamumim, Martin Kamumim, qui a dit comme ça dans un poste que, à force de, je paraphrase, taper entre guillemets sur le pauvre Kamto, on va finir par rendre ce candidat sympathique. Exact. Kamumim. Exact. Bon, je n'ai pas vu son poste. Et donc, justement, c'est un peu... La foule ne réfléchit pas. Et lorsque vous lui imposez quelque chose, elle finit par s'intéresser. Et donc, il y en a forcément qui, au début, n'étaient pas intéressés à Maurice Kamto, qui entendaient parler, mais qui n'étaient pas vraiment au courant des déboires, et qui, au fil du temps, s'intéressent à lui et à ses idées. Donc, c'est le camp d'en face qui a poussé le peuple à s'intéresser à lui et à faire croire aux gens que c'était quelqu'un de sérieux. Bon, est-ce qu'ils ont raison, moi je pense que tout dépend de quel bord on est. Pour ma part, je constate quand même que c'est le candidat qui semble être le plus sérieux. Sinon, quelqu'un l'a relevé là, pendant le défilé des 83 candidatures, on n'a pas vu un seul tweet émanant d'un ministre pour soit saluer deux membres du gouvernement, soit saluer, soit dénigrer un candidat ou alors une candidature. C'est lorsqu'on a vu Maurice Kamto se présenter que tout de suite on a vu des suites sorties soit du Grégoire Owona, soit encore de Jean de Dieu Momo, et une fois de plus ça a poussé des internautes et bien d'autres sympathisants de la chose politique à s'intéresser à Maurice Kamto. Qu'est-ce qui peut justifier un tel acharnement? Sans doute, c'est la pertinence, l'influence du candidat ou de l'homme politique Kamto. Si c'était un homme transparent, je ne suis pas sûr qu'il aurait tant de réactions venant des membres du gouvernement. C'est plusieurs parce qu'on est convaincu, on sait pertinemment qu'il a des idées qui convainquent, qu'on cherche à l'écarter. Mais il faut rappeler ceux-là qui ont en charge ce dossier-là et qui, sans doute cette nuit, auront des fortes tractations. Ça sera une nuit très compliquée pour eux. Comment vous le savez? Parce que... Comment ça, compliqué? Compliqué parce qu'il faudra, comme le dit le nôtre libéré, le droit rien que le droit, ils sont en qualification entre dire le droit tel qu'il est, ou alors vous avez M. Chekali tout à l'heure, il a dit que bon, les autres affaires, on a liquidé comme ça. Oui. Pourquoi pour le Cassis, on est obligé de mettre en délibéré? Alors, j'imagine qu'on a mis en délibéré question de mieux encore questionner les arguments qui ont été avancés. Mais est-ce qu'il faut attendre un droit juste? J'ai envie de répondre par l'affirmative et par la négative. Oui, parce qu'il est possible que la voix de Mme Kouafégué que vous avez évoquée à l'entame soit entendue et que... c'est la doyenne d'âge. La doyenne d'âge, qu'elle soit écoutée. Il est possible que cela soit dit. Maintenant, mais la doyenne d'âge n'a pas seulement interpellé le Conseil électoral, elle a interpellé également Elecam, qui sont chargés d'organiser... Tous les acteurs. Suivant les règles établies. Même nous, la presse, elle nous a dit que nous devons... jouer notre rôle, nous également. Les partis politiques, ils doivent mobiliser. Voilà. Laurentine Kouafégué a interpellé tous les maillons de la chaîne, le processus électoral. Voilà. Et donc, on se dit, si les gens écoutent dans la voix de la doyenne d'âge, cette voix-là, logiquement, devrait demain déboucher sur la validation de Maurice Kamto. Mais seulement lorsqu'on regarde un peu la genèse du problème, vous croyez qu'on s'achemine vers ça lorsqu'on met en délibéré là? Ce n'est pas exclu. Mais en fait, lorsque vous regardez... On n'a pas de tranché aujourd'hui. Justement, j'ai parlé de tractation nocturne, question de voir est-ce que il y a encore un brin d'objectivité dans la justice camerounaise. Sans doute, cette nuit sera une nuit, on aura la décision finale. La nuit la plus longue. La plus longue, la plus complexe. Alors maintenant, quand je parlais de la genèse,
c'est que vous avez vu le glissement des municipales, ceux qui font le reproche au professeur Kamto d'avoir boycotté, sans doute, j'imagine qu'il avait fait un programme d'avoir des conseils municipaux en mars, ça n'a pas été le cas. Donc, le fait déjà d'avoir décalé ces municipales-là et la suite des événements peut nous amener à conclure par la négative, c'est-à-dire demain, il est possible qu'on invalide, pas parce qu'il aura perdu, pas parce qu'il aura manqué d'arguments, mais parce que justement, on est dans la logique de l'écarter purement et simplement. On est dans une logique établie depuis très longtemps qui veut que, à la fin, qu'il soit le candidat le plus sérieux pour certains, qu'il soit purement invalidé. Je pense que même dans le camp de certains qui le voient sérieux, je pense que dans le camp de Serge Mpélé, il y en a qui savent pertinemment que c'est quelqu'un qui convainc, qui arrange les foules. Et donc, il est question de l'écarter. Donc, il faut leur rappeler que on a dit que c'était le président d'un petit parti politique. Si c'était le cas, si c'est un petit parti politique, Facebook. Si c'est le cas, donc, que le droit soit dit, et si ce droit-là est véritablement dit, Maurice Kamto sera validé. Bon, maintenant, il y a des éléments qui nous poussent quand même encore à rester dubitatifs. C'est déjà le piratage entre les griffes du site internet. Et donc, moi, je dis, si c'est le site a été piraté, eh bien, tranquillement, qu'est-ce qu'on fait? On fait une mise à jour du site internet et on remet les informations qui s'y trouvaient avant le piratage. Et donc, si c'est le cas, eh bien, le nom de Anissé Kane réapparaîtra. Et si le nom réapparaît, le problème est carrément résolu. Donc, quand vous parlez piratage, du côté de Minat, on dit que depuis 2021, c'est Dieudonné Yebga. Non. Le site, c'est vrai, il y en a qui ont estimé que ce n'était pas un argument, ce n'était pas un élément qui pouvait justifier. Le piratage, c'est en faveur de qui? C'était en faveur de Yebga. Comment ça? C'est son nom qui a été introduit. Non, quand on vous dit que c'est Yebga qui est là depuis 2021. Là, c'est le ministre qui le dit. Oui. Et quand on dit donc qu'il y a eu... On a piraté le site. À quel moment? En 2025. En 2025. Oui. Parce que c'est le communiqué que j'ai vu émanant du MINAT parle le 25 juillet. J'imagine que le site a donc piraté, c'était récent le piratage. Oui. Donc si c'était récent, ça veut dire qu'on peut réactualiser le site et y remettre des infos qui s'y trouvaient avant. Mais comme on est dans une logique d'exclusion injuste, je ne vois personne en train de réactualiser ce site-là. Le problème est simple à mon avis. Qu'on réactualise le site internet, qu'on y mette des informations qui s'y trouvaient avant et le problème sera résolu. Même s'il y en a qui estiment que ce n'est pas un argument qui puisse tenir, parce que j'ai vu beaucoup de documents émanant du MINAT qui circulent et sur lesquels on reconnaît la présidente du Manidem à Anissé Kane. Et donc, je pense que c'est simple qu'on assemble ces éléments-là. Le MINAT ont dit que c'était à la période 2018-2021. Bien. Dans ce cas, donc, je joins Edmond Kouyaté il faudrait qu'on culpabilise le MINAT d'avoir financé un imposteur entre les griffes. Parce que il n'y a pas de document on ne peut pas continuer à financer quelqu'un qui n'est pas le président d'un parti. Ça passe comment? Qu'est-ce qui a justifié que les fonds soient remis à chaque fois à Anissé Kane? Il n'y a pas d'argument. Ça veut dire que en fait, CG Touré doit prendre fin purement et simplement et incriminer le MINAT. L'information que j'ai là-dessus, c'est que tout se serait joué à Yaoundé au cours d'une séance de sport où le MINAT aurait décidé purement et simplement d'écraser certains partis politiques. Et là, ça semble se confirmer. Comme on est en République et qu'on est en démocratie, le jeu logique voudrait qu'on accepte la candidature qui pourrait, à mon avis, donner plus de saveur à notre présidentielle en 2025. Exclure Maurice Kamto, c'est déjà reconnaître la faiblesse du camp d'en face. C'est reconnaître que si vous avez une élection présidentielle au cours dans laquelle Maurice Kamto est engagé, c'est reconnaître déjà qu'on est perdant. Donc, il faut donc écarter le potentiel gagnant. Sans jouer la partie, sans jouer le match? Sans jouer le match. C'est un peu injuste, une fois de plus. Et souligner à la fin que ceux qui, cette nuit, devront décider. Ça va se décider de la nuit? J'imagine. Devront se rappeler que l'injustice, lorsque vous l'encouragez,
vous avantage un temps, et au moment donné, elle peut se tourner contre vous. Il y a un qui sont aujourd'hui en prison à Kondengui, qui hier encensait le système judiciaire, qui a fini par les broyer. Et donc, tenant compte de Thémis, l'allégorie de la justice, l'impartialité, l'équité. Revenir à des meilleurs sentiments, oublier tout ce qui s'est passé comme tractation au niveau du MENAD et reconnaître que le candidat du Manidem, c'est bel et bien Maurice Kamto et que on continue, on attend la présidentielle. En ce moment-là, donc, il reviendra aux Camerounais en fonction des offres politiques des uns des autres, de choisir celui-là qui sera habilité à défendre notre pays. Voilà, Maître Chekali, est-ce que vous êtes confiant, vous êtes serein? Mise en délibéré, est-ce que vous êtes serein? Serge Alain, vraiment, je voudrais, il nous regarde. Oui. Pas seulement les 11 membres du Conseil constitutionnel. Les gens qui prennent les décisions là, ils nous regardent. Et je ne sais pas, je vais vous faire un aveu, Serge Alain, un aveu personnel. Ça fait presque 5-6 ans que je me suis engagé en politique. Je commence à être fatigué. 6 ans et vous êtes déjà fatigué? Mais je veux ce que mon copanéliste là disait. Quand vous avez parlé de l'acharnement, l'extraordinaire acharnement, la déferlante de haine et tout qu'il y a contre Kamto et le MRC, vous ne pensiez pas si bien le dire. En 2018, je n'avais même pas la carte d'électeur. Je n'ai voté nulle part. Je n'étais inscrit sur aucune liste électorale. Certains dignitaires du RDPC m'avaient inscrit sur les listes électorales dans la Damawa. Parce que de passage là-bas, j'avais perdu ma CNI, je l'avais renouvelée. C'est après que j'ai reçu un SMS d'un ancien député qui... Bref, j'y passe. Mais en 2018, je n'étais pas dans la politique, aucun parti politique. Même pendant les premières manifestations que les MSO organisaient, vraiment, je n'y étais pas. Je faisais ma petite vie tranquillement, j'étais jeune avocat. Mais le jour où on a tiré sur les militants du MRC, Ndoki, Ndjamen, Ngankam, c'est ce jour-là que je suis entré en politique. Et je crois que j'ai fait autant de mal qu'un civil peut faire. J'ai fait tellement de mal au régime qui nous gouverne. Et je peux vous dire que plus la répression contre Maurice Kamto, plus cette répression devient féroce, cruelle et inhumaine, plus la population prend fait et cause. Parce que c'est le propre des êtres humains de prendre le parti de celui qui est injustement persécuté. Vous venez de citer un journaliste. Martin Camus. Martin Camus. Camus Mime n'avait pas la réputation d'être un tendre envers les MRC. Je peux même dire que des hommes de médias, il était l'un de ceux qui étaient les plus durs contre nous. Mais vous voyez, en réalité, nous faisons comme les judokas, nous utilisons la force brute, la force animale de l'adversaire pour le terrasser. Je profite pour vous dire que aujourd'hui on a interpellé des dizaines de militants du MRC. Juste parce qu'ils venaient pour écouter, pour voir ce qui se passait au Conseil constitutionnel. Comme vous le savez, la retransmission en direct du procès au Conseil constitutionnel a été sauvagement interrompue. Et c'est ce qu'on appelle en politique les effets pervers. C'est-à-dire, vous visez un but, vous pensez consolider ce pouvoir que vous détenez amoureusement, langoureusement depuis 43 ans. En réalité, ce pouvoir est en train de leur échapper. Je leur dis, le MRC vise le changement dans la paix et par les urnes. Mais l'erreur la plus mortelle que le système va commettre, ça sera de recaler
la candidature du professeur Kamto, il n'y aura pas de casse, il n'y aura pas d'insurrection. Mais à l'instant précis où le conseil va rejeter la candidature du professeur Kamto. Hein? Non, on n'en est pas encore là. Hein. Non, j'ai dit si. Voilà. J'ai dit si. Comme il est en train de parler de rattrapage avec suffisance et condescendance. Depuis les élections de 2018, quand vous nous entendez parler de résistance nationale là, de résistance nationale pacifique là, on a plusieurs degrés, on a plusieurs plans échafaudés. Et je vous assure, vous venez tout à l'heure de dire que Kamto peut faire comme son cas en faveur de Diomaye Faye, et vous avez même eu le courage de dire que Kamto pourrait se désister derrière Cabral Libi parce qu'il est jeune. Non, monsieur, le RDPC ne nous dira pas ce que nous avons à faire. Nous sommes des grands garçons. Nous avons près de 800 camarades qui ont fait la prison. Nous avons eu des camarades qui sont morts en prison. Moi, en tant qu'avocat, j'ai perdu 2 confrères qui étaient dans le dossier. Théodore Kamkui, Sylvain Sob, Nina Koloko, 3 qui sont morts à la tâche parce qu'on défendait la justice. Morts d'épuisement, morts au combat. Nous savons ce que nous allons faire. Et vous n'allez pas avoir le prétexte de dire que nous faisons dans l'insurrection. Il y aura ce changement-là dans les urnes et ça sera par la paix.